Soyez le changement, ne l'attendez pas, vivez la guérison. C'est le thème que Dieu a déposé sur mon cœur ce matin, que j'aimerais partager avec vous. Alors plus j'étudie la nature humaine, plus j'étudie le cœur de l'homme, le fonctionnement humain, et plus je me rends compte que la plupart de nos mécanismes, la plupart de nos fonctionnements en tant que personne, la plupart de nos raisonnements même, sont le résultat de nos blessures intérieures. Tout ce que nous faisons, en réalité, c'est le résultat de ce que nous sommes. Et l'adulte que je suis aujourd'hui, eh bien, est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. Des expériences heureuses, mais des expériences aussi douloureuses. Et je suis la somme de toutes ces expériences. Je suis également la somme de toutes les blessures que j'ai endurées dans ma vie. Et c'est vrai pour tous les êtres humains. Nous sommes une succession d'expériences qui façonnent notre personnalité, qui façonnent notre être intérieur. Et tous, autant que nous sommes, je pense, nous avons été blessés. Quelque part dans la vie, à un moment donné dans notre histoire, dans la trajectoire de notre existence, à un moment donné, nous avons été blessés par des paroles qui ont été prononcées à notre rencontre, par des gestes peut-être. Nous avons été blessés par des attitudes déplacées, des attitudes désobligeantes ou des comportements. Et tout ça fait que nous retrouvons à l'âge adulte avec un cœur bien souvent rempli de blessures. Nous avons été blessés, mais nous avons probablement, nous aussi, blessé quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce n'est pas seulement à sens unique. Même les déceptions de nos vies peuvent se transformer en blessures. Vous êtes déçus de quelque chose, et la déception, vous aviez un espoir quelque part, et cette déception qui vous afflige devient une blessure de l'âme. Dans chaque période de la vie, dans chaque période de notre vie, nous pouvons subir malheureusement des blessures. Que ce soit dans la tendre enfance, que ce soit quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, jusqu'à l'âge avancé, on peut subir des blessures et continuer à vivre avec une blessure. Continuer à vivre avec une blessure qui n'est pas prise en charge, pour laquelle on n'a pas amené de restauration possible. Le docteur américain, qui est un psychiatre, John Pierrakos, a identifié 5 types de blessures émotionnelles. 5 types, il les a regroupés en 5. Il identifie tout d'abord la blessure provoquée par le rejet. Une personne qui a été rejetée, étant enfant par exemple, ça peut être le rejet par rapport aux parents, provoqué par les parents, ou le rejet même à travers les autres enfants. Vous savez, les enfants dans une cour de récréation, des fois c'est cruel. Et on rejette un enfant pour jouer avec un autre. Eh bien, cette forme de rejet provoque une blessure. Le docteur Pierrakos a identifié ensuite, après le rejet, l'abandon. Le sentiment d'avoir été abandonné quelque part dans la vie par quelqu'un de qui on espérait quelque chose provoque une blessure intérieure. L'humiliation, 3e type de blessure. Quelqu'un qui a subi de l'humiliation, quelqu'un de qui on s'est moqué, quelqu'un qu'on a pointé du doigt, quelqu'un qu'on a humilié, quelqu'un qui a été humilié va encaisser, va endurer des blessures. Quelqu'un qui a été trahi, 4e, la trahison, source de blessure au plus profond de notre âme. La trahison, vous avez été trahi par quelqu'un, vous aviez mis votre foi, votre confiance dans l'amitié avec une personne et cette personne, elle vous trahit. C'est une blessure. C'est une blessure et 5e, une injustice qu'on aurait subie, une injustice qu'on aurait malheureusement subie va provoquer des blessures. Donc, ce docteur en psychiatrie a identifié les 5 types de blessures émotionnelles qui malheureusement sont tellement répandues dans la société humaine parce que tout le monde a d'une manière ou d'une autre subi la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison ou la blessure de l'injustice. Et donc, ça veut dire que bien souvent,
on se retrouve en face de quelqu'un qui est une montagne de blessures. Blessé, certaines personnes sont plus en souffrance à cause du rejet, d'autres parce qu'elles ont été trahies, d'autres... Mais d'une certaine façon, les 5 types de blessures sont liées les unes aux autres. Le rejet est lié à l'abandon, à l'humiliation, à la trahison et l'injustice. Vous voyez, donc ce n'est pas des compartiments séparés, c'est un peu un ensemble. Le manque d'amour et de considération blesse des enfants aujourd'hui encore. Des parents qui se désintéressent de leur enfant vont infliger, et bien souvent les parents même ne s'en aperçoivent pas, un manque d'amour et de considération ou d'attention vis-à-vis d'un enfant va provoquer des blessures chez cet enfant. Et cet enfant va se construire dans la vie avec une blessure. Le rejet et la moquerie, ça c'est souvent chez les ados que ça se passe, affectent les ados. Vous savez, les ados, quand ils se moquent entre eux, etc., eh bien, ça va affecter le cœur d'un adolescent. Ça va lui infliger une blessure. Les mauvaises expériences qu'on peut vivre quand on est jeune, adulte, une mauvaise expérience détruit une jeunesse où les conflits de l'âge adulte ne laissent jamais personne indifférent, ne laissent jamais personne comme s'il ne s'était rien passé. Alors malheureusement, vous avez compris, chaque période de notre vie, dans chacune de ces périodes-là, eh bien des blessures affectent considérablement la personne que nous sommes. Nous pouvons être affectés par toutes ces choses que je viens d'énumérer. Et la Bible dit même que l'être humain est la manifestation de ses propres pensées. L'être humain, qui je suis, Proverbe 23, verset 7, il est écrit « L'homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme ». Ça veut dire que l'homme, l'être humain, toi, moi, nous sommes ce que nous sommes dans nos pensées, nos arrière-pensées. Les arrière-pensées de notre âme, ça veut dire ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nos pensées constituent d'une certaine manière notre identité. Ce que je pense détermine ce que je suis. Mais malheureusement, voyez-vous, dans chacun des aspects que j'ai évoqués, eh bien, mes pensées peuvent être affectées par une blessure. Quelqu'un a dit, nous sommes ce que nous avons dans le cœur, le reste est simplement de l'apparence. Alors, ce que je pense, voyez-vous, va déterminer ce que je suis, mais ce que je pense est déterminé aussi par ce qui m'a blessé. Autrement dit, la blessure, elle va avoir une part importante même dans la constitution de notre identité. Puisque ce que je pense détermine qui je suis, ce que je suis, mais ce que je pense est déterminé et est influencé. Nos pensées sont influencées par nos expériences. Et si j'ai subi une expérience douloureuse qui va me blesser dans mon âme, mes pensées vont être conditionnées par cette blessure-là. Autrement dit, ce que je pense détermine ce que je suis et ce que je pense est déterminé par mes blessures. Malheureusement, les blessures provoquent un cercle vicieux. Nous sommes blessés et si nous ne sommes pas guéris de nos blessures, nous allons à notre tour blesser d'autres personnes. La blessure va provoquer malheureusement un mécanisme qu'on ne contrôle pas à un moment donné et qui peut blesser. C'est l'histoire du chien qui est blessé. Il n'y a pas plus dangereux qu'un chien blessé quand vous vous en approchez. Pourquoi? Parce qu'il est méfiant. Et parce qu'il a été, imaginez un chien battu, un chien qui est blessé, que vous voulez prendre. Eh bien, vous allez vous approcher de lui, il y a beaucoup de chances qu'il va vous mordre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de défense. Et on tombe dans un cercle vicieux. Parce que nous avons été blessés, si nous ne sommes pas guéris, si quelque part on ne vient pas mettre un halte là à la guérison, à la blessure, par la guérison, eh bien on va provoquer des blessures. Et il y a des schémas de famille qui sont comme ça, véhiculés de génération en génération, où des blessures sont transposées de génération en génération, de grand-père à fils et de fils à petit-fils, et ainsi on retrouve souvent les mêmes schémas. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui est là quelque part et qui n'a pas été traitée. C'est le mode, si vous voulez, de l'action-réaction. Je suis blessé
et ça va m'amener à malheureusement blesser les autres. Vous avez compris le cercle vicieux dans lequel on tombe sans même s'en apercevoir. Et à cause alors des blessures que je viens d'évoquer, les relations fraternelles, y compris dans l'Église, peuvent être dégradées. À cause d'une blessure, une relation fraternelle peut être dégradée. Les couples et les familles sont malmenés à cause de blessures qui ne sont pas traitées. Il peut y avoir des dysfonctionnements dans les couples, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Ces blessures-là affectent même les relations dans l'Église. L'Église n'est pas épargnée par ça. Parce que nous arrivons avec une montagne de blessures. Et Jésus est celui qui guérit. Et si on ne laisse pas Jésus nous guérir, eh bien, nos blessures vont conditionner nos relations les uns avec les autres. Et si j'ai subi quelque part un sentiment d'abandon quand j'étais enfant, que je me retrouve tout seul, eh bien, je vais tout de suite interpréter quelqu'un qui passe à côté de moi à l'église et qui ne me dirait pas bonjour. Si j'ai subi une forme de rejet ou d'abandon, je vais interpréter ça comme une malpolitesse de sa part, dans le meilleur des cas, ou alors une mauvaise intention de sa part. Ce n'est pas la personne qui est fautive, c'est mon interprétation. Je prête des intentions aux autres. Vous avez compris que les blessures qui ne sont pas traitées vont provoquer un dysfonctionnement relationnel. D'où l'importance d'être guéri, d'où l'importance d'être restauré. Et c'est la raison pour laquelle la Bible accorde une place importante à la guérison et à la restauration de l'âme. Vous pouvez lire ça dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'était une parole que Dieu adressait déjà à Moïse. Et Jésus va commencer son ministère en proclamant la guérison. Regardez le psaume 23, un des psaumes, s'il parle le psaume le plus célèbre, connu par tout le monde. « L'Éternel est mon berger », vous le connaissez ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le psaume le plus connu, je ne vais pas dire le plus important parce qu'ils sont tous importants, mais en tous les cas, le psaume le plus connu dans la Bible, dès le départ, place la restauration de l'âme. Parce que même David, c'est David qui a écrit ces paroles, même David était un homme blessé. Même David était un homme qui avait subi une forme de rejet. Même David était un homme qui avait subi au sein de sa famille une injustice. Lisez toutes les histoires de la Bible et vous verrez combien dans les familles même, dans les familles les plus nobles, dans les familles où on se dit mais c'est pas possible que dans cette famille-là il y ait de dysfonctionnements comme ça. Eh bien, même des gens comme David, comme Joseph, parmi ses frères, subit ce sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, les 5 blessures répertoriées par le docteur américain Pierre Akos. La Bible accorde une place importante à la guérison et à la restauration de l'âme. Regardez le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui est venu dans cette église avec cet état-là. Je m'adresse à quelqu'un qui a le cœur brisé peut-être. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui a un esprit abattu. Eh bien, regardez ce que déclare la parole de Dieu. L'Éternel est près de ces gens-là. Il n'est pas distant, il n'est pas éloigné. Si tu es affecté par toutes sortes de blessures intérieures, eh bien, le psaume 23 te dit que l'Éternel veut te restaurer, il veut restaurer ton âme. Et le psaume 34 est en train de te dire qu'il est près de toi. Si tu es venu avec un cœur explosé en 1000 morceaux, si tu as subi des injustices tout au long de ta vie, de ton parcours, depuis que tu es né, depuis ta plus tendre enfance, adolescence, jeune, ce ne sont que des successions d'épreuves, allant du rejet à l'abandon, à la trahison, à l'injustice, à l'humiliation. J'aimerais te dire ce matin que l'Éternel est près de toi parce qu'il veut te restaurer. Il est près de ceux qui ont le cœur affligé. Toute la Bible en parle. La Bible accorde une grande importance à la guérison de l'âme. Premièrement, parce que Dieu veut restaurer nos vies intérieures. D'abord, il veut accomplir la guérison pour nous-mêmes. Parce qu'il ne veut pas voir ses enfants souffrir et rester dans la souffrance. Voilà la raison première pour laquelle Dieu veut restaurer ton âme ce matin, parce qu'il veut ton bien. Mais deuxièmement, la guérison de l'âme est importante parce qu'il veut apporter une guérison dans nos relations. Si je suis guéri en tant que personne,
de mes blessures, mes relations vont être restaurées. Si je ne suis pas guéri personnellement, en tant que personne, que je vis toujours avec mes blessures, une blessure qui n'est pas traitée va s'infecter, elle va commencer à faire une blessure physique. Si je ne la traite pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va très vite s'infecter, ça va gonfler, ça va faire mal, ça va faire du pu. Et puis, si je ne la traite pas, malheureusement, il faudra peut-être procéder à l'amputation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas apporté un traitement adéquat. Eh bien, dans l'âme, c'est la même chose, malheureusement. Si je ne traite pas les blessures de l'âme, si je ne permets pas à Dieu de me guérir, de me restaurer, eh bien, je vais dysfonctionner. D'abord, en tant que personne, je ne serai pas bien. Parce qu'une personne qui vit toujours avec un sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice, c'est une personne qui ne va pas bien. Si vous avez subi ces choses-là, vous êtes en souffrance. Et si vous êtes en souffrance, vous avez besoin de l'Éternel. Vous avez besoin du psaume 23. Vous avez besoin de l'Éternel qui vous dit « Je suis près de toi ». Du psaume 34 qui te dit « Je suis près de ceux qui ont l'âme abattue, l'esprit abattu, le cœur brisé ». Vous avez besoin du psaume 23 qui dit « L'Éternel restaure mon âme ». J'ai besoin d'être restauré personnellement. Et je réalise alors, quand je suis restauré personnellement, que Dieu est en train de restaurer même mes relations. Il y a souvent beaucoup de méfiance entre les gens. Pourquoi? D'où vient cette méfiance? Bien souvent, derrière, même enfoui, dans le passé lointain, il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment d'injustice subie quelque part. Eh bien, on va conditionner nos relations d'aujourd'hui à cause d'une blessure d'il y a 15 ou 20 ans. Ne permets pas une blessure d'il y a 15 ou 20 ans, ou même plus. Conditionner qui tu es aujourd'hui, ne le permets pas. Tu peux vivre ta guérison. N'attends pas la transformation. Vous savez, il y a des guérisons qui se reçoivent, mais il y a des guérisons qu'il faut provoquer. Il y a des guérisons qu'il faut aller s'approprier. Et ce matin, eh bien, on va découvrir comment aller chercher la guérison de l'âme. Comment entrer dans ce programme que Dieu a pour nous. Dieu veut nous guérir. Il veut guérir nos relations entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs dans une même famille, mais également entre frères et sœurs dans l'Église. Dieu veut restaurer ça. Mais ça passera par ton cœur. D'abord, il s'intéresse à toi dans ton cœur, parce que tu ne peux pas restaurer une relation si ton cœur reste malade. C'est d'abord ton cœur. Remarquez toujours avec Dieu, ça commence toujours à l'intérieur. Il s'intéresse d'abord à guérir l'intérieur, et puis quand l'intérieur est guéri, le reste suit. Mes relations, qui je suis, comment je vais me comporter dans la vie, tout ça va en découler de qui je suis à l'intérieur. Si j'évolue toujours avec une blessure infectée, eh bien, mes relations seront infectées, elles aussi. Vous avez compris la relation qu'il y a entre la blessure intérieure et les relations qui dysfonctionnent. Les méfiances qu'il peut y avoir, les vexations, quelqu'un qui est susceptible, mais vraiment... Moi, je vais vous faire un aveu. Il y a une catégorie de personnes qui m'énerve. Voilà, je vais lâcher le mot. Ce sont les susceptibles. La susceptibilité, c'est vraiment quelque chose... Mais je dois faire un travail sur moi-même. Pourquoi cette personne, elle est susceptible? Probablement parce qu'elle a, elle aussi, sa souffrance. Et elle a développé une personnalité à partir d'une souffrance et d'une blessure. Et donc, quand on réalise que toutes les personnes, autant que nous sommes un amoncellement de blessures, nous sommes une accumulation de souffrances, eh bien, ça devrait nous donner de la tolérance. Ça devrait normalement nous pousser à être tolérants les uns envers les autres dans les comportements, dans les attitudes, des fois, qu'on taxe vite de mal placé ou... J'ai été vexé par son attitude, par son comportement. Mais qu'est-ce que tu sais de la vie de l'autre? Qu'est-ce que tu sais de tout le parcours? Qu'est-ce que tu sais de toutes les blessures qui lui ont été infligées depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, qu'il a 35 ans? Qu'est-ce que tu en sais? Vous voyez donc, normalement, quand on prend conscience que nous sommes dans un fonctionnement de blessure, eh bien, ça devrait nous conduire à être tolérants les uns envers les autres. Et moi, le premier, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien les gens qui comprennent les choses vite aussi. Et quand il faut expliquer 10 fois la même chose, ça aussi, ça m'agace. Mais voilà, il y a des personnes qui vous agacent, peut-être pas pour la même chose. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui rient, c'est peut-être la même chose pour vous aussi. Mais tolérance, Dieu veut nous guérir. C'est le thème principal ce matin. Dieu veut te guérir. Dieu veut nous guérir afin que nos relations soient restaurées. Dieu veut nous restaurer. C'est vrai entre mari et femme, c'est vrai entre parents et enfants, entre frères et sœurs, c'est vrai
entre gens d'une même famille, entre gens de l'Église. Et nous devons comprendre alors, ce matin, une grande vérité. Nous devons vraiment l'enregistrer quelque part et ne jamais l'oublier. C'est que la qualité de notre vie dépend du niveau de guérison que nous avons atteint. La qualité de ta vie aujourd'hui dépend du niveau de guérison que tu as obtenu. Si tu restes avec tes blessures, la qualité de ta vie, elle sera en fonction de la blessure. Mais si tu entres dans la guérison, eh bien la qualité de ta vie, tu vas être épanoui, mais quand tu vis toujours avec sentiment de rejet, sentiment d'abandon, sentiment d'humiliation, sentiment de vexation de tout genre, d'injustice, quand tu vis avec ça, le niveau de qualité de ta vie ne peut pas être élevé. Plus tu vas aller vers la guérison de l'âme, plus tu vas entrer dans le programme que Dieu a pour toi ce matin. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et plus le niveau de ta vie, la qualité de ta vie va augmenter. C'est le niveau, la qualité de ta vie est proportionnelle au niveau de guérison que tu as atteint. Plus tu entres dans la guérison, et plus tu es libre, comme nous l'avons chanté, libre de nos chaînes. Pourquoi nous pouvons chanter libre de nos chaînes? Parce que nous sommes entrés dans la guérison que seul Jésus a la possibilité d'accomplir. Vous avez compris alors que plus nous sommes guéris de l'intérieur et plus la qualité de notre vie va augmenter, plus nous serons libérés de nos complexes et plus nous serons vrais et authentiques dans nos relations. Parce que souvent, et ça rejoint le message « bas les masques », que j'ai apporté il y a quelques semaines, souvent, les mécanismes relationnels sont faussés par des masques qu'on met. Pourquoi? Parce que derrière, il y a plein de souffrances et qu'on n'a pas nécessairement envie de montrer la souffrance. Et encore une fois, on est dans des schémas relationnels qui sont dysfonctionnels. Il y a des guérisons qui se reçoivent par la foi. Je n'ai rien à faire et il me guérit miraculeusement. Et puis, il y a des guérisons qu'il faut aller chercher. Et ce matin, je vous invite à aller chercher la guérison. Ce matin, je vous invite à entrer. N'attendez pas, c'est ce que Dieu vous dit. N'attendez pas la transformation, soyez la transformation. Vivez, vous pouvez vivre aujourd'hui votre guérison. Vous pouvez entrer aujourd'hui dans votre guérison. Et la guérison, seul Jésus peut nous l'assurer. Seul Jésus peut nous l'apporter. Parce que lui seul a la capacité d'accéder dans les profondeurs de notre âme et de notre cœur. Puisque ce sont des blessures profondes, ancrées. Des fois, les gens doivent faire des séances et 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 des séances de psychanalyse pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et on va se jeter dans les mains des psychologues, etc. Et on essaye de comprendre d'où vient. Alors c'est bien, il faut un travail remarquable. Mais à un moment donné, il faut entrer dans la guérison. Et ça, il n'y a que Jésus. Jésus qui a la capacité. Parce que vous voyez, un thérapeute, un pasteur, un psychologue, appelez-le comme vous voulez, il n'est pas dans votre cœur. Il ne sait pas voir ce qui se passe dans votre cœur. Mais le Saint-Esprit voit ce qu'il y a dans votre cœur. Jésus voit, là, dans les parties invisibles de votre vie, il sait à quel moment vous avez subi, pam, un traumatisme qui vous a conditionné pour le reste de votre vie. Il connaît votre trajectoire, il connaît votre existence, il connaît la pensée qui est en vous avant même qu'elle ne soit formulée par une parole qui sort de votre bouche, il la connaît déjà. Il connaît ce que vous êtes en train de penser maintenant. Il sonde les cœurs et les reins. Et voilà la raison pour laquelle il nous connaît dans les profondeurs de qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle seul Jésus a la capacité de nous guérir. Il est le seul qui a la capacité de restaurer notre âme. Parce qu'il est le Créateur. Lui seul peut aussi nous donner la capacité d'obtenir des relations saines, vraies et authentiques. À partir de notre guérison, il va commencer à guérir et restaurer nos relations. C'est pas beau ça? Ça commence en toi et ça va vers l'extérieur. Luc chapitre 4 nous raconte le début du ministère de Jésus. Jésus a commencé son ministère public en entrant dans la synagogue de Nazareth. Et là, regardez ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia! Ça rejoint le psaume 23. Le ministère de Jésus commence pour tous ceux qui sont pleins de blessures et de souffrances. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour toi qui, dans cette église aujourd'hui, a le cœur brisé, l'esprit abattu. L'Esprit du Seigneur, l'onction, autrement dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il parle de l'onction. Tout à l'heure, j'ai parlé de la soirée Saint-Esprit. On va être renouvelé dans le Saint-Esprit. Attention, parce que quand le Saint-Esprit nous remplit, ce n'est pas pour qu'on se sente les supermans de la foi. C'est pour apporter la guérison dans la vie des autres. Comme Jésus, regardez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Pour me pavaner que j'ai le Saint-Esprit, que je parle en langue, que ceci, que cela. Non, absolument pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça, c'est le ministère de l'Église aujourd'hui. Nous devons être le lieu de la guérison pour tous ceux qui ont le cœur brisé, autrement dit. À travers la guérison qu'il va opérer en nous, eh bien, on va guérir et on va restaurer aussi les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Waouh! Quel programme extraordinaire! Eh bien, le programme de Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui encore, à travers l'Église, voilà le programme. Le programme, c'est celui-là. Tu rentres dans la vie chrétienne et il veut directement te restaurer. Pourquoi? Pourquoi Jésus commence son ministère en faisant cette déclaration-là? Parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a plein de gens, des foules, des gens qui viennent le voir seuls, des gens qui viennent le voir à deux, une maman qui vient voir Jésus pour ses deux fils, des foules entières qui sont abattues, des gens qui sont en souffrance. Jésus en voit tout plein. Mais pas seulement il y a 2000 ans en Galilée. Aujourd'hui, au GLC Beaudour, il voit des gens en souffrance. Aujourd'hui, là, sur Facebook et sur YouTube, il voit des gens en souffrance. Et il y a des cœurs brisés qui ont besoin d'être restaurés. Et il y a des blessures qui ont besoin d'être assainies. Et il y a des infections, là, au plus profond de notre âme, qui doivent être retirées. Au nom de Jésus, tu dois entrer dans la guérison ce matin. Dans ce texte de Luc 4 qui nous relate le début du ministère de Jésus, nous trouvons des paroles puissantes de guérison. Nous trouvons des paroles merveilleuses de restauration et des paroles de libération et de délivrance. Renvoyer libres les opprimés, libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Enfin bref, vous avez compris, un programme de guérison, de restauration, de délivrance. Waouh! Mais aujourd'hui, eh bien cette parole, elle est pour nous. Voyez-vous, il y a de la vie dans ce programme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait prononcé ces paroles, ça aurait été des paroles vides. Mais parce que Jésus est la vie et qu'il a prononcé ces paroles, eh bien, il va te transmettre et te communiquer la vie. C'est comme ça que Jésus a commencé son ministère et c'est comme ça qu'il désire le poursuivre aujourd'hui au milieu de nous. Jésus veut te guérir ce matin. Il veut apporter une transformation profonde dans les mécanismes. Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps irrité, il devient irritable. Quelqu'un qui est blessé, il devient blessant. Vous voyez? On le fait même sans en être conscient. On ne part pas du principe qu'on est des mauvaises personnes. On se met tous d'accord. On part du principe qu'on a tous une bonne volonté pour bien faire les choses. Mais malheureusement, les blessures nous font dysfonctionner sans même qu'on s'en aperçoive. Et c'est là que le Saint-Esprit doit venir éclairer certains mécanismes. C'est là que le Saint-Esprit doit mettre en lumière certaines blessures. Il désire te faire sortir d'une oppression invisible, l'oppression que tu ressens jour après jour au fond de ton cœur. Il veut te libérer de ça, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Il veut que tu puisses sortir de la prison de tes sentiments. Il veut que tu puisses être guéri pleinement, libéré, guéri de l'aveuglement de tes raisonnements. Des fois, on est aveuglé. Il est question de rendre la vue aux aveugles, mais il y a aussi un aveuglement, une cécité spirituelle ou psychologique. On peut être aveugle dans nos raisonnements, ne pas voir la réalité en face. Il désire te guérir de cela. Il désire apporter un changement radical en toi. Voilà ce qu'il veut faire aujourd'hui. Alors ça, c'est son merveilleux programme, mais il n'y a rien d'automatique dans ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que vous avez entendu là le programme de Jésus, et ce n'est pas parce que vous écoutez la prédication ce matin que la guérison va s'opérer automatiquement. En disant, c'est bon, j'ai entendu un beau message. Jésus, Luc chapitre 4, entre dans la synagogue de Nazareth et il vient pour guérir les cœurs brisés. Donc, allez, c'est bon, on est parti pour la guérison. Non, ça ne se fait pas automatiquement. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ce message ce matin que tout de suite, vous serez guéri là, instantanément. Vous pouvez être guéri instantanément, oui.
Mais ce n'est pas parce que vous entendez un message que vous êtes guéri instantanément. C'est ça que je veux dire. Pour être guéri, vous ne devez pas seulement entendre ces paroles, vous devez y entrer. Vous voyez la différence entre entendre un message et entrer dans le message? Pour être guéri, là, entrer dans la guérison que Jésus veut opérer, vous ne devez pas entendre seulement ces paroles, vous devez vous les approprier. Vous ne devez pas les entendre seulement, vous devez vous imprégner de ces paroles. De vous imprégner de ces paroles par la foi. Je fais confiance en Jésus, je fais confiance dans ce qu'il dit, je me les approprie. Dieu désire nous guérir, mais il désire le faire avec notre contribution, avec notre collaboration. Il y a une guérison qui s'obtient. On prie des fois et puis le miracle se manifeste sur une personne qui elle-même n'a même pas prié. Dieu est souverain. Mais il y a des guérisons de cet ordre-là qui ne se produisent pas comme ça. Il y a des guérisons qui s'obtiennent comme ça, il y a des guérisons qu'il faut aller chercher, qu'il faut vivre, qu'il faut expérimenter. Vous devez provoquer, autrement dit, votre guérison. Et pour entrer pleinement alors dans la guérison divine, la guérison de l'âme, la guérison émotionnelle de toutes ces blessures qui nous ont été infligées, nous les accumulons, les blessures, les unes après les autres. Et on arrive à l'âge adulte déjà fatigué. Des fois, vous voyez, la souffrance, elle est visible sur le visage des jeunes. On a l'impression qu'ils ont 20 ans, qu'ils ont 65 ans. Tellement qu'à 20 ans, on peut déjà être en souffrance. À 15 ans, on peut être en souffrance. On a l'impression que cette personne-là, elle a déjà vécu toute sa vie, elle a à peine que 14-15 ans, elle est déjà en souffrance. On a l'impression que certaines femmes, certains hommes sont des vieillards alors qu'ils ont 34, 35, 36 ans. Pourquoi? La blessure qui n'est pas traitée. Pour entrer pleinement dans la guérison divine, nous devons remplir 4 conditions que je vous invite à découvrir avec moi ce matin. 4 conditions pour entrer dans la guérison du cœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient entrer dans la guérison de l'âme? Parce que c'est ce que Jésus veut faire avec tout le monde. Ce matin, toutes les mains devraient être levées. Moi, je lève ma main. Je veux entrer dans la guérison parce que j'ai encore des blessures. Et celui qui ne voudrait pas être guéri de ça, c'est un orgueilleux. Pardonnez-moi de le dire. Pourquoi? Parce que tu penses être guéri de tout, mais en réalité, il y a encore des blessures enfouies en toi que le Saint-Esprit doit mettre en lumière. Et j'aimerais vous faire découvrir ce matin les 4 conditions qu'on découvre à travers l'histoire d'une guérison dans le Nouveau Testament, l'histoire de Bartimée. Bartimée, on découvre son histoire dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. On découvre cette histoire et ensuite je décline les 4 conditions pour entrer dans la guérison divine. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Étrange question. « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni » lui dit l'aveugle. Rabouni, ça veut dire « mon rabbin chéri ». C'était vraiment une marque d'attention. Rabbi, c'est le rabbin, le maître, mais Rabouni, c'est mon rabbin à moi. C'est comme si on me disait à moi de temps en temps, mon petit pasteur. C'est un peu ça, l'idée. Mon petit pasteur. Vous voyez, c'est attendrissant. Rabouni, c'est attendrissant. On peut dire, monsieur le pasteur. Et puis on peut dire, mon petit pasteur. Vous voyez, c'est pas la même chose. Rabouni. Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. L'aveugle jeta son manteau. Verset suivant. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Première condition dans ce texte. Première condition, nous devons dépendre 100% de Jésus et de la grâce de Jésus pour entrer dans la guérison. Comme Bartimée, dépendre de sa grâce. Nous devons comprendre, comme Bartimée a compris. Bartimée était un aveugle, mendiant,
il était là au bord du chemin. Aveugle, ça veut dire qu'il souffrait physiquement. Mendiant, il était exclu de la société. Vous pensez que dans le cœur de Bartimée, il n'y avait pas du rejet? Il n'y avait pas un sentiment d'abandon? Il n'y avait pas un sentiment d'injustice? Toutes les 5 conditions là, qui ont été présentées par le docteur Pierre Akos, ce psychiatre, psychologue américain, eh bien, tout était réuni dans le cœur de Bartimée. En plus de ça, il y avait la souffrance physique. Il était limité, il était exclu. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Tout ça condensé dans le cœur d'une personne. Mais là, Jésus passe à hauteur de Bartimée. De la même manière que Jésus est au milieu de nous ce matin, il est avec vous dans vos maisons, il est avec vous qui suivez ce message. Et Bartimée a compris une chose, c'est qu'il doit dépendre 100% de Jésus. Tu veux entrer dans la guérison ce matin? La guérison de ton cœur, la guérison de ton âme, tu dois dépendre 100% de Jésus. Tu dois comprendre, autrement dit, que Jésus est la seule source de guérison. Tu veux obtenir cette guérison profonde? Eh bien, Jésus est la seule source. C'est son amour qui guérit. Tu as subi une injustice dans ton passé. Tu as été rejeté. Tu as été abîmé. Tu as été humilié. Tu as un sentiment d'abandon. L'amour de Dieu apporte la guérison. Jésus peut te le donner. L'amour de Dieu, c'est la thérapie la plus efficace qui soit. J'appelle la guérison de Jésus opérée par cet aspect la christothérapie. Il y a plein de gens qui font de la luminothérapie, de la fluorothérapie, de la je ne sais pas quoi thérapie. Moi, je propose la christothérapie, la thérapie par Christ. L'amour de Dieu manifesté en Christ va apporter la guérison dans ton âme. Normalement, l'église devrait être en feu. Vous dormez là, pardonnez-moi de vous le dire. L'amour de Dieu apporte la guérison et seul Jésus est capable de le faire. L'amour de Dieu, la grâce, j'en ai besoin. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de son pardon. Et voilà ce qui va me libérer d'un poids de souffrance. Quand je découvre l'amour de Dieu, pourquoi la croix elle est tellement importante? La croix, tout se joue à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous avons la vie. À travers la mort de Jésus, il nous donne la vie. C'est extraordinaire ce qui s'est passé à la croix. Venez vendredi, on va décortiquer tout ça. Mais ce qui s'est passé à la croix, c'est notre victoire. Mais la croix, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La guérison est possible parce que Jésus a versé son sang pour toi. Parce que Jésus a payé pour toi. Parce que Jésus a porté tes péchés, mais il a également enduré ta souffrance pour que tu cesses de souffrir. Il a été, lui, rejeté. Jésus a été rejeté. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi, tu n'aies plus jamais le droit de dire, j'ai été abandonné. Lui a été abandonné à ta place. Wow. Quand je réalise l'amour de Dieu, quand je réalise alors en Jésus, j'ai toutes ces richesses-là. Il y a un autre verset dans la Bible qui dit qu'en Christ, nous avons tout pleinement, y compris la guérison de ton âme. Tout pleinement, y compris la restauration émotionnelle. Mon frère, ma soeur, Bartimée, il a compris ici qu'il a reconnu, quand il a vu Jésus passer là à hauteur de Jéricho, que Jésus était son seul espoir. Il avait certainement entendu des baratineurs promettre monts et merveilles. Des charlatans, il en a sûrement croisé sur son chemin, Bartimée. Mais ce jour-là, il y a quelque chose d'inédit. C'est Jésus qui passe à Jéricho. Ce matin, c'est Jésus qui est au milieu de nous. Regardez ce qu'il dit. Il comprend qu'il doit dépendre 100% de Jésus. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entend que c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu entends ce matin que c'est Jésus de Nazareth qui veut te bénir? Est-ce que tu l'entends comme Bartimée? Il est aveugle, mais il entendait bien. Il entend que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Voyez, il n'attend pas. Il n'attend pas le changement, il provoque le changement. C'est lui maintenant qui entre dans le changement. Et il crie pas n'importe quoi. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il se mit à crier. Vous savez, la Bible, elle est précise dans les mots. Crier, c'est pas parler comme ça. C'est crier. Il y avait une foule là-bas. Et il crie de toutes ses forces. Il crie vers qui? Crie vers Jésus de toutes tes forces. Il crie, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, 100% dépendant de Jésus. Est-ce que tu peux dire 100% dépendant de Jésus ce matin? Je vois les mains levées comme ça. Alléluia, 100% dépendant de Jésus. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Vous savez,
Des fois, je me réécoute, je me regarde à nouveau, je dis, t'es un pasteur déjanté, mon gars. Il y a des gens qui pourraient vouloir te faire taire pour que tu rentres un peu plus dans les rangs, pour qu'on te dise monsieur le pasteur. Mais je préfère qu'on me dise mon petit pasteur. Ce gars, il s'en fiche de la foule. Ce qui compte, c'est qu'il puisse accéder à Jésus. Plusieurs veulent le faire taire. Autrement dit, le faire taire pour qu'ils ne soient pas en contact avec Jésus. Mais lui, il a compris, Jésus, 100% dépendant, et il crie encore plus fort. Quand on veut te faire taire, quand on veut te détourner de Jésus, crie encore plus fort ta foi en lui, 100% dépendant. J'ai été blessé dans mon passé, j'ai été rejeté, j'ai été abîmé, j'ai été humilié, j'ai subi des injustices, mais Jésus me restaure, alléluia. Je rentre, par la foi, je m'approprie, 100% dépendant de lui. Première condition pour vivre la guérison, 100% dépendant de Jésus. Deuxième condition pour vivre la guérison, nous devons prendre conscience de nos blessures. Il est important de conscientiser nos blessures. Nous devons prendre conscience de nos blessures et des mécanismes qui nous détruisent. C'est la conscientisation. Si je ne suis pas conscient, et le Saint-Esprit, il fait un travail extraordinaire dans nos vies, il met en lumière. Le Saint-Esprit amène la lumière de Dieu dans ma vie. Il met en lumière les zones d'ombre de mon cœur, les parties que je n'ai pas envie de dévoiler au grand public, qui sont des parties que je tiens cachées volontairement parce qu'il y a des blessures là. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans un tiroir, j'ai fermé à double tour, j'ai jeté la clé et je veux que personne n'ouvre le tiroir. Et le problème, c'est qu'il y a une infection dans le tiroir. Il y a une infection dans ton tiroir. Il y a une infection dans mon tiroir. Et si je ne permets pas à Jésus d'ouvrir la clé de ce tiroir, l'infection, elle va se propager. Je dois conscientiser. Le Saint-Esprit met en lumière le tiroir dans ta vie où tu as caché ta souffrance. Et il met en lumière ce tiroir-là, pas pour te faire du mal, parce qu'il te dit, donne-moi la clé de ce tiroir. Parce que là, moi, je vais aller enlever l'infection. Tu dois conscientiser. Tu dois prendre conscience, autrement dit, tant que tu n'es pas conscient de la blessure qui t'a été infligée et des mécanismes, pourquoi tu fonctionnes comme ça, tu continueras à répéter les mêmes mécanismes. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. Tu continueras à venir à l'église, certainement, tu continueras même à servir dans l'église. Mais servir dans l'église en étant blessé, tu vas blesser les autres. Servir dans l'église en étant blessé avec un tiroir rempli d'infections, l'infection, elle va se propager. Vous voyez pourquoi Jésus, il n'a pas commencé son ministère en disant « Servez-moi ». Jésus a commencé son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». D'abord la guérison, ensuite tu sers. Quand tu inverses les choses, malheureusement, tu veux servir avec plein de blessures, plein de mécanismes, plein de dysfonctionnements. Tu arrives et puis tu arrives comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu fais des dégâts, tu ravages tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es blessé et tu amènes la blessure chez les autres. Conscientiser, deuxième condition. Deuxième condition pour entrer. Vous savez, il n'y a pas, vous connaissez tous le dicton, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il va nous révéler. Si nous le laissons vraiment agir. Et c'est ça aussi, vivre une vie de plénitude. Le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit doit nous amener dans ces sphères-là, dans ces eaux de guérison. Il y a des eaux dans lesquelles tu vas naviguer qui sont les eaux de la guérison. Et le Saint-Esprit veut t'y conduire. Et si tu laisses agir le Saint-Esprit en toi, il va te révéler tes blocages. Pourquoi tu as de tels dysfonctionnements? Pourquoi tu montes vite en colère? Pourquoi tu as des accès de colère comme ça? Ça vient d'où? Le Saint-Esprit va t'éclairer. Pourquoi tu pètes les plombs d'un coup, là, on ne te reconnaît plus? À l'église, tu es tout beau, toute belle. Alléluia. Et chez toi, tu es une tornade. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, le Saint-Esprit, il ne va pas mettre en lumière ça pour te culpabiliser. Il n'y a pas de culpabilité ici, il n'y a pas de culpabilisation. Il y a une mise en lumière. Vous avez compris la différence entre le diable et le Saint-Esprit? Le diable, il voit tes défauts, il te pointe du doigt, il te dit, le diable, il te dit, si tu es chrétien, tu ne ferais pas ça comme ça. Ça, c'est la parole qui vient de l'ennemi. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Le Saint-Esprit, il te dit, tu es un enfant de Dieu.
tu es blessé, tu as une blessure au fond de toi et tu réagis comme ça. Mais sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut apporter la guérison, te libérer de ça pour que ton fonctionnement soit adapté et conforme à la parole de Dieu. Ça vient de Dieu. Quand on vient avec un doigt accusateur, si tu es chrétien, tu ne devrais pas agir. On ne devrait pas. Il est chrétien, il va à l'église. Tu le verrais chez lui, comment il traite sa femme, comment il traite son mari, comment il traite ses enfants. Ça ne vient pas de Dieu. Parole accusatrice, ça ne vient pas de Dieu. Parole de restauration, amen, sois la bienvenue. Jésus n'est pas venu avec une parole accusatrice, Jésus est venu avec une parole libératrice. Une parole de guérison, une parole de restauration. Et pour ça, tu as besoin de conscientiser ton mal. Prise de conscience. Bartimée, verset 51, savait quel était son problème. Verset 51, Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Vous savez, des fois on se dit, mais Jésus, tu es quand même Jésus, non? Puisque tu es Jésus, tu dois savoir ce que tu veux que je fasse. Jésus n'avait pas besoin de savoir ce que Bartimée voulait qu'on lui fasse. La question de Jésus, ce n'est pas pour savoir quel était le problème de Bartimée. Il savait le problème de Bartimée. La question de Jésus, elle est purement pédagogique. Elle est en train de faire prendre conscience à Bartimée quel est son problème. Des fois, on a besoin que Jésus nous dise, que Dieu nous dise, que veux-tu que je te fasse? Pour que vraiment tu mettes en avant ton vrai problème. Alors là, pour Bartimée, vous avez compris qu'on va parler de la guérison d'un homme qui souffrait physiquement, mais que la guérison physique de Bartimée amène une guérison profonde dans son cœur. Son problème, c'était la cécité. Il va répondre que je recouvre la vue. En faisant ça, il prend conscience de son problème. Il prend conscience de son mécanisme de blessure. 100% dépendant de Jésus. Première condition. Deuxième condition, prendre conscience des blessures et des mécanismes qui nous détruisent, malheureusement. Des mécanismes qui nous détruisent intérieurement ou des mécanismes qui nous détruisent dans nos relations. Troisième condition, pour entrer dans la guérison divine, entrer dans la guérison de l'âme, nous devons le vouloir et désirer le changement par la guérison. Nous devons le vouloir et le désirer au plus profond de nous-mêmes. Ça, c'est la troisième guérison. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu ne veux pas être guéri, tu veux rester comme ça. Reste comme ça. Il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des guérisons qui se font automatiquement dans ce domaine-là. Tu dois entrer, tu dois conscientiser, tu dois dépendre de Jésus, tu dois aller chercher, tu dois crier de toutes tes forces à Jésus, tu dois dépendre de Bartimée, alors qu'une foule autour veut le faire taire, lui il s'en fout, il s'en contrefout, il s'en fiche, mais même pas comme de l'an 40, pire encore. Sa seule motivation, c'est d'atteindre Jésus. Tu veux la guérison, ta seule motivation, c'est atteindre Jésus, conscientiser ton problème, le vouloir et désirer la guérison. Désirer au plus profond de toi-même être guéri. Bartimée savait que sa situation était bloquée et il voulait le changement et il a provoqué le changement. L'attitude de Bartimée montre que tu peux provoquer le changement. Et ce matin, Dieu te dit, soyez le changement. Dieu nous dit ce matin à tous, soyez le changement. Ne l'attendez pas, vivez la guérison comme Bartimée. C'est le thème de ce message. Soyez le changement. Bartimée va connaître le changement parce que lui-même va provoquer le changement en s'approchant de Jésus et il va vivre sa guérison. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Vivez votre guérison. Elle est tout à fait à portée de main. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que c'est dans l'ADN de Dieu de nous guérir. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. C'est déjà dans l'Ancien Testament, psaume 23. Parce que le ministère de Jésus a commencé, Luc 14, verset 17, à la synagogue de Nazareth, avec cette parole, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Et voilà pourquoi la guérison aujourd'hui, elle est possible pour toi. Tu peux entrer et tu peux t'approprier ça. Par la foi. Une fois qu'on a conscientisé nos blessures, une fois qu'on a amené une réponse sur certains blocages, certains mécanismes, certains dysfonctionnements intérieurs de l'âme, du psuké, du psychisme, une fois qu'on a conscientisé les blessures, nous devons être déterminés pour prendre un nouveau départ. Et ça, c'est la quatrième condition. Quatrième condition, pour vivre la guérison,
soyez déterminés et prenez un nouveau départ. Aujourd'hui, ça peut être le jour du nouveau départ. Aujourd'hui, tu peux entrer dans une vie de guérison. Aujourd'hui, un nouveau départ pour Bartimée. Ce jour-là, ce n'est pas un jour comme les autres. Quand Jésus passe, pour Bartimée, il est passé à Jéricho. Pour toi, il passe à Beaudour. Pour toi qui écoutes ce message dans ta maison, il passe là, avec toi. Quand Jésus passe, c'est l'occasion pour toi de prendre un nouveau départ. Pour nous tous, pour moi le premier qui prêche cette parole, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est la quatrième et dernière condition que j'aimerais mettre en avant ce matin à travers cette parole. Nous devons être déterminés. Déterminés, c'est le vouloir. Prendre un nouveau départ, ça veut dire qu'il y a un avant et il y a un après. La vie de Bartimée, ce jour-là, elle va être changée. L'équipe de louange peut me rejoindre, s'il vous plaît. Verset 50, regardez. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Vous voyez, Jésus est toujours dans le coup. Mais il se lève d'un bond, il jette son manteau. Alors, cette histoire de jeter son manteau, c'est quoi? C'est je me débarrasse de ce qui me condamne dans mon passé. Je me débarrasse de cet accoutrement de mon passé. Je me débarrasse. Le manteau, c'était un habit de protection à l'époque biblique, mais c'était aussi le lit où il dormait. Son manteau, il le déployait, le mettait par terre et il dormait. Et puis, quand il devait se déplacer, tant bien que mal, boum, il le remettait sur lui. C'était synonyme, ce manteau, de souffrance pour lui. C'était le manteau de la souffrance. C'était le manteau, peut-être, du rejet. Il y a des gens, ce matin, dans cette église, qui doivent jeter le manteau du rejet. Il y a des gens dans cette église qui doivent rejeter loin le manteau de l'abandon. Il y a des gens dans cette église, il y a des gens qui écoutent ce message qui doivent rejeter le manteau de l'humiliation. Tu as été humilié, tu es blessé, tu dois rejeter ce manteau-là. Tu ne dois pas continuer à vivre avec ça. Parce que ça va infecter ta vie, parce que ça va polluer ta vie, parce que ça va dysfonctionner avec les autres. Il y a un manteau peut-être de l'injustice. Tu dois absolument te débarrasser de ce manteau d'injustice. Bartimée, il a compris. Et au moment où Jésus se rapproche, regardez, là, il se lève d'un bond. Se lever d'un bond, ça veut dire que c'est une décision instantanée. La décision instantanée, tu peux la prendre maintenant. Tu peux te lever. Normalement, l'église devrait déjà être debout. Je prêche à des sourds ou quoi? D'un bond, j'entre dans la guérison. Je me débarrasse de ce manteau de souffrance, de douleur. Bartimée avait la volonté et le désir de sortir de son blocage. Et en un seul miracle, les amis, en un seul miracle, Bartimée a été guéri de sa cécité. Il a été restauré de son sentiment de rejet, de la blessure intérieure, de son humiliation et de son complexe d'infériorité. Parce que toutes ces blessures, rejet, abandon, humiliation, vexation, toutes ces blessures, injustice, humiliation, tout ça, eh bien, provoque un complexe d'infériorité. Quand on a subi toutes ces choses, et si vous avez subi ces choses, eh bien, vous êtes en souffrance, mais vous pouvez en sortir maintenant d'un bond. Vous pouvez entrer dans la guérison. Lui, il a été délivré. Bartimée a été restauré de son complexe d'infériorité. Et la guérison physique va amener la guérison psychologique. Et si le psychologue, le psychiatre américain, le docteur Pierre Akos avait mis en avant, avait mis en lumière le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, Jésus est la solution. Parce que là où il y a du rejet, il vient te recevoir, il te sauve, Jésus te guérit, Jésus te bénit, il te réconforte et il te fortifie et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia, à lui soit la gloire. Alors ce matin, est-ce que tu veux entrer dans la guérison? Je voudrais vraiment faire un appel dans la prière. Est-ce que tu veux entrer dans la guérison? Est-ce que tu veux que l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a conduit son ministère vers la guérison, puisse opérer dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu le désires? Lève les mains là où tu es. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu nous restaures et tu nous libères. Tu nous guéris de nos blocages, de nos blessures, de nos vexations, de nos humiliations. Ce matin, Seigneur, ton Esprit est à l'œuvre. Et je veux dépendre de toi à 100% ce matin.
Je veux conscientiser ma douleur et ma souffrance. Je veux vouloir un changement, le désirer au plus profond de moi-même. Je me débarrasse de mon manteau. Symboliquement, est-ce que tu peux le dire? Je me débarrasse de mon manteau de souffrance. Je me débarrasse du manteau du rejet. Ce matin, je veux entrer pleinement dans un nouveau départ. Je veux prendre un nouveau départ, comme Bartimée qui s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Alors là, toi où tu es là, dans cette église ce matin, les mains levées vers lui, reçois dans ton cœur maintenant, au nom de Jésus, la guérison, la restauration, un esprit, un vent nouveau qui va t'amener vers de nouveaux chemins, de guérison profonde de l'âme et de victoire, au nom puissant de Jésus. Il m'a guéri, il m'a relevé, il m'a fortifié et il m'a béni ce matin. À lui soit la louange et la gloire. Amen, amen, amen.